2025, Sagittaire, Sagittaire, Mars 2025. Bienvenue à vous les Sagittaires sur votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Alors j'ai tiré au préalable au sort l'ordre d'interprétation des 12 signes astrologiques, des 12 signes du zodiaque que vous avez sous les yeux. Et donc vous êtes ici, vous êtes sorti en 4e position. Donc si votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune est en Sagittaire, cette vidéo est faite pour vous. Donc on va commencer avec un premier oracle. On va aller regarder le message important et majeur les Sagittaires par rapport à votre mois de mars. Avec le petit Lenormand, on va aller regarder un petit peu ce que vous avez vécu dernièrement, là où vous en êtes au moment où vous tombez sur cette vidéo et ce qui va se passer pour vous sur le mois de mars. On ira regarder le côté professionnel avec ce tarot, le côté sentimental avec cet oracle et on terminera la vidéo par un petit conseil. Alors tout ce que je propose en privé est noté dans la barre de description sous la vidéo sur mon site internet www.lavoidesâmes.com. Vous avez également tous les jeux que j'utilise qui sont notés dans la barre de description sous la vidéo. Allez, c'est parti les Sagittaires, on démarre tout de suite votre horoscope du mois de mars. C'est parti les Sagittaires pour votre mois de mars. Alors j'organise au mois de mars un concours, un tirage au sort pour remporter un tirage d'une question où vous pourrez me poser une question par mail et recevoir la réponse sous format audio. Donc si vous souhaitez participer, il vous suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de mettre en commentaire Sagittaire mars 2025. Le gagnant sera annoncé dans l'onglet post communauté de la chaîne. Alors n'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus de précision. Donc je vais vous mettre la playlist ici et vous la retrouverez aussi dans la barre de description sous la vidéo. Allez les Sagittaires, je vous mets là et on va regarder pour commencer l'énergie majeure, l'énergie maîtresse de votre mois de mars. Mars 2025. Hop. Alors, nous avons l'équilibre. Donc, un mois, vous allez peut-être vous rééquilibrer, vous sentir équilibré. Peut-être rééquilibrer une situation particulière dans votre vie, notamment si vous avez vécu une forme de chaos récemment. Donc, pour moi, il y a des possibilités de guérison aussi pour certains, de mieux-être, de laisser aller, de lâcher prise. Il y a quelque chose, une situation aussi, ce qu'on me montre, qui peut vraiment évoluer radicalement, en fait. Il peut y avoir vraiment un avant et un après. Vous pouvez rééquilibrer quelque chose qui peut-être pour vous était perdu d'avance, qui était compliqué, ça bloquait, ça verrouillait, ça ne voulait pas. Et là, ça peut vraiment être une guérison, un retour à l'équilibre. Ok, on va aller creuser tout ça bien évidemment. Je vais mettre cette carte ici. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand ce que vous avez vécu dernièrement, là, les Sagittaires. Là où vous en êtes un petit peu au moment où vous regardez la vidéo. Et puis, ce qui va se passer pour vous, évidemment, sur le mois de mars. Sagittaire, mars 2025. Je vais les étaler. Sagittaire, mars. Allez. On va regarder, je fais un tableau. Okay. Donc je vais regarder la carte centrale du tirage pour voir un petit peu l'énergie centrale des Sagittaires pour votre mois de mars. La cigogne, ok, c'est intéressant. On va regarder ce qu'il y a autour, la clé et le vaisseau, le bateau. Ok, donc on va dire que l'énergie centrale de votre tirage, les Sagittaires pour le mois de mars, c'est la cigogne qui peut parler d'un déménagement, qui peut parler de quelque chose qui est en gestation, en mutation. Donc c'est des fois une carte un petit peu d'entre-deux. La cigogne peut aussi annoncer une naissance, une grossesse, l'arrivée d'un enfant, une adoption, peut-être pour certains, enfin voilà, ça peut être un petit peu tout ça. Donc avec ces trois cartes, je dirais qu'en ressenti, pour certains, il peut y avoir effectivement un déménagement
qui impliquerait une certaine distance, hein, parce que le vaisseau, ça peut parler d'une distance assez longue. Pour d'autres, ça peut peut-être parler, le vaisseau, que ça fait longtemps que vous attendez en fait de trouver peut-être votre logement, de vendre votre bien pour pouvoir partir. Donc pour certains, ça peut être ça. Pour d'autres, si vous avez quelque chose qui est en gestation là actuellement, qui est un petit peu sous le feu, sur le feu, pardon, sous les feux de la rampe, qui est un petit peu sur le feu, qui mijote, ou si c'est un souhait, hein, peut-être selon certains, on va voir où vous en êtes, on va regarder les cartes après pour en savoir un peu plus, mais voilà, si vous avez quelque chose qui est un petit peu sur le feu, eh bien il peut y avoir une opportunité, une solution justement de lancer le truc. Et avec la carte du vaisseau, comme on a vu, ça peut parler de longue distance, ça peut parler peut-être aussi de quelque chose qui peut durer dans le temps, hein, je sais pas, on va regarder pour voir. On va voir les cartes d'énergie passée, on a l'anneau, on a l'arbre, et on a l'encre. Ouais, donc l'encre et le vaisseau, c'est ça, hein, c'est une histoire d'engagement longue durée. Ce que je ressens, c'est que dans vos énergies passées, les Sagittaires, vous avez envie de stabiliser quelque chose en fait. Soit vous avez envie de vous ancrer quelque part, soit vous avez envie de stabiliser une relation. Pour d'autres, ça peut être par rapport à des liens familiaux, ça peut être vous rapprocher de la famille. Ça peut, l'anneau, parler d'une relation amoureuse, évidemment, d'engagement. Donc pour certains, il peut y avoir des solutions qui arrivent, hein. L'anneau, ça peut aussi être des contrats qu'on signe, on signe quelque chose, on s'engage, voilà. Donc, il peut y avoir quelque chose qui était en gestation, en fait, hein, jusqu'à présent. Peut-être ça nécessitait une guérison, un mieux-être. Peut-être ça nécessitait du temps pour pouvoir s'ancrer et se matérialiser. Peut-être vous l'avez senti, peut-être vous l'avez vécu, peut-être pour certains même vous l'avez subi, je ne sais pas. Mais on va dire que là, dans le mois de mars, c'est en gestation. Donc, c'est un peu en cours. Les solutions commencent un petit peu à arriver. Ça commence à bouger doucement, hein, avec le vaisseau, puisque je pense que ça fait un moment que vous attendez peut-être. Donc, on va regarder les énergies à venir pour en savoir un petit peu plus. On a le chemin, on a le jardin. Pardon, j'ai plus trop de voix, je suis en fin de crève. Et on a la tour. Alors... il peut y avoir des décisions à prendre, hein, sur le mois de mars, les Sagittaires, par rapport justement à ce changement, cette mutation, ce truc qui est un petit peu sur le feu. Vous pouvez avoir une possibilité de vous engager. Ça peut nécessiter un déplacement. Donc, je ne sais pas si ce sera voulu par tout le monde. Peut-être que ce déplacement ne sera peut-être pas là où vous attendiez à la base, ou peut-être c'est peut-être pas ce que vous allez forcément vouloir peut-être pour d'autres. Donc, il peut y avoir un choix à faire. Parce qu'il y a une opportunité qui peut arriver, justement. Vous allez peut-être avoir une opportunité de bouger. Voilà. Donc, pour certains, un Sagittaire, ça va peut-être vous parler vraiment sur le pro. Pour d'autres, c'est par rapport à un logement. Peut-être pour d'autres, c'est par rapport à une relation. Cette opportunité-là qui peut arriver, soit ça peut être dans un endroit où il y a plus de vie sociale. Donc, peut-être un endroit où il se passe plus de choses sur le plan social. Soit ça peut être un endroit où il y a un jardin un peu plus important, soit ça peut être quelque chose qui concerne aussi la vie sociale, donc il va vous permettre peut-être de vous rapprocher de la famille, hein, pour certains, de vous rapprocher des vôtres, de vous rapprocher peut-être d'amis pour d'autres, parce que bon, des fois les amis proches c'est comme de la famille, hein, comme on dit, on ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Donc les personnes de cœur, les personnes qui sont là depuis un moment à vos côtés, qui peut-être il y a eu un éloignement, etc. Et donc peut-être vous avez envie de passer plus de temps dans un sens de plaisir en fait, hein, ben justement ça, donc il peut y avoir cette opportunité. Pour certains qui attendaient une réponse de l'administration ou d'un document officiel pour que ce changement puisse avoir lieu, pour signer peut-être quelque chose aussi, ça peut arriver là sur le mois de mars. Par contre, ce que je ressens, c'est que ce changement, hein, on voit que c'est un peu sur le feu, comme on a vu, c'est un peu en cours là, sur le mois de mars, les Sagittaires, ça va vous engager sur le long terme. Donc c'est peut-être pour ça que justement vous allez bien peser le pour et le contre. Mais ça peut, comment dire, prendre du temps. C'est-à-dire que si vous avez une réponse qui arrive, ça ne va pas forcément bouger tout de suite derrière. Vous voyez, c'est comme si, je ne sais pas comment expliquer, il y a cette annonce, il y a ce truc qui annonce ce changement à venir. Et derrière, il y a un temps mort, en fait. Voilà. Donc ça, on va dire que la fin du mois, là, les Sagittaires, ça finit, entre guillemets, sur ce temps mort.
Sauf pour ceux qui attendaient vraiment une réponse de l'administration, là ça finit, que ça y est, vous avez la réponse que vous attendiez, etc. Ok, bon, on va regarder le côté professionnel des Sagittaires là pour le mois de mars, avec le tarot. On vous dit pour le mois de mars, donc Sagittaire, mars 2025, travail, finances, carrière, professionnel. Je vais prendre 6 cartes. Sagittaire pour le mois de mars. Mars 2025. Ouh là là. Hop. Parce qu'elle est dans le bon sens, oui. Sagittaire, mars. Hop. Ok. Déglingué. Hop. Ok. Allez, on va regarder les 6 cartes. Alors, on a la grande prêtresse. On a le hiérophante. L'ermite. On a le 9 d'épée. Le page d'épée et le monde. Ok. Bon, un mois assez intense. Hein, un mois assez intense. Il peut y avoir des rebondissements. Hein. Il peut y avoir des rebondissements. Il peut y avoir une sensation de chaos et en même temps d'équilibre qui peut se retrouver. C'est-à-dire que vous pouvez passer les Sagittaires une bonne partie du mois de mars un peu, je sais pas si c'est isolé, mais un peu en introspection. Peut-être vous allez avoir du stress, de l'anxiété, des insomnies. Parce que j'ai l'impression que vous allez être très très intuitif là, avec la grande prêtresse et le hiérophante. Soit vous allez être guidé, soit vous allez être hyper intuitif, soit vous allez sentir les choses et vous n'allez pas forcément être compris dans ce que je ressens avec cette ermite. Donc soit on ne va pas vous écouter, soit on ne va pas vouloir aller dans votre sens, soit vous allez avoir des bâtons dans les roues, etc., etc. Donc ça va être un petit peu stressant. Vous allez devoir aussi discuter, argumenter, donner des informations, vous dévoiler. Enfin voilà, ça va dépendre de chacun l'interprétation, mais vous allez un peu devoir peut-être batailler, défendre vos idées en fait, hein, sur le plan professionnel. Donc ça va vous coûter d'énergie, ça peut vous fatiguer un petit peu, peut-être vous démoraliser un petit peu pendant une partie du mois, mais comme on termine sur le monde, je pense que vous allez avoir gain de cause. Vous allez pouvoir mettre en place ce que vous avez ressenti en fait, hein, là où vous deviez aller, ce que vous deviez faire, etc. Si vous êtes dans la créativité, dans la création, vous allez pouvoir matérialiser en fait vos projets artistiques. Alors après, c'est pas forcément entre guillemets du grand art. Bon, peut-être pour certains oui, mais ça peut être ne serait-ce que faire des visuels, créer quelque chose. Du moment où on est dans la création, on crée quelque chose en fait. Et donc je dirais que vous terminez le mois sur une note un petit peu plus positive. Vous allez aussi, pour pas mal de Sagittaires, travailler beaucoup en solo. En fait, vous allez aussi développer vos idées, vos projets un peu seuls, parce que bon, déjà, on a vu que vous n'allez pas forcément être compris ou soutenu. Et donc, avec cette carte d'équilibre, en fait, vous allez rééquilibrer votre vie professionnelle, mais vous ne vous le devrez qu'à vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. Et pour certains, comme on a vu, alors, il y en a pour certains Sagittaires, vous allez avoir une information qui va arriver, qui sera guidée, hein, ce ne sera pas un hasard, entre guillemets. Ce sera le destin, la vie, peut-être vos guides, votre âme qui vont vous aider pour vous réaliser sur le plan professionnel. Donc vous allez avoir une information qui va arriver. Peut-être avec l'ermite que vous attendiez depuis un certain temps, peut-être vous étiez dans une période de flou où vous ressentiez les choses, mais vous n'aviez pas forcément de concret derrière ou de réponse, ou voilà, ça ne bougeait pas trop. Et du coup, il y a une info qui peut arriver qui va, je pense, débloquer votre situation professionnelle pour certains. Voilà ce qui ressort. Alors, on va regarder le sentimental pour les Sagittaires. Sagittaire, mars 2025. On va regarder les couples, les célibataires. On va regarder en fait le global. Je vais prendre 3 cartes. Donc, énergie amoureuse sentimentale pour les Sagittaires. Pour le mois de mars. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a l'été, c'est maintenant. On a l'intuition, sort tes antennes. Et on a les illusions, concentre-toi sur les actes. Ok, donc je vais vous donner mon ressenti.
Alors, sur le plan sentimental, je ne vous cache pas que j'ai un ressenti un petit peu compliqué par rapport à vos projets sentimentaux. Ça me paraît un petit peu nébuleux, ça me paraît un petit peu... En fait, je sens des énergies adverses, en fait. C'est comme si ça bouge et en même temps, ça bloque, en fait. Donc, je dirais que vous, ça va vous mettre un peu dans le doute parce que ça va être un petit peu des va-et-vient, vous savez, comme des trucs en dents de scie, comme ça. Donc, soit ça peut être des relations très intenses, très chaotiques, où du coup, il y aura un équilibre à remettre, hein, justement. Ça peut être un coup oui, un coup non. Un coup, ça avance, un coup, ça freine. Donc, ça peut être des personnes qui font des allers-retours. Si vous êtes en couple, peut-être que votre partenaire ou vous allez avoir du mal à vous accorder. Vous n'allez pas savoir quoi faire. Enfin, il y a beaucoup de dualité, en fait. Il peut y avoir de l'opposition, de la dualité, quelque chose de très fluctuant. Voilà. Quelque chose de très fluctuant par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc, les célibataires, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un. Les couples, c'est peut-être un projet de couple que vous avez. Donc, sur le mois de mars, on finit quand même avec cette carte d'illusion. Donc, je pense que ça peut rester un petit peu flou. Hein. Alors, on a quand même cette carte d'équilibre qui vient nuancer. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y a une situation qui peut se rééquilibrer. Alors, si c'est pas sur le plan sentimental, hein, parce que ça peut être, c'est global. Si sur le plan sentimental, ça se rééquilibre pas sur le mois de mars, ça va peut-être être vers la fin du mois, peut-être pour le mois d'avril, vous voyez. Mais ouais, je sens un peu ça quand même. Sur le plan sentimental, je dirais que... Alors, il y en a qui peuvent avoir des belles réussites hein, quand même, hein, avec cette carte-là. C'est-à-dire que là, on est sur du global, du collectif. Donc, évidemment, tous les Sagittaires ne peuvent pas vivre la même chose au même moment. Donc, pour certains, ça peut fonctionner. Il peut y avoir une bonne surprise. Mais quand même, pour la majorité, je dirais que c'est un peu... avec des énergies un petit peu adverses, un petit peu compliquées, quoi. Ok. On va regarder les Sagittaires pour terminer le mois de mars. On va regarder un petit conseil de vos guides, un petit message pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors, quel est le message pour les Sagittaires pour le mois de mars 2025? Le conseil. Ah, tu es protégé. Ok, donc je vous lis la carte à voix haute. Faites pause hein, si vous ne voulez pas m'écouter lire. Tu es protégé. Tu n'es jamais seul. Tu es en sécurité et protégé à chaque instant par l'énergie de ton âme et de tes anges. Tout dans ta vie sert la croissance de ton âme. Je vais vous donner mon ressenti par rapport à cette carte. Dans cette carte, ce bleu un peu polaire, je sens quelque chose qui a été un petit peu gelé. Donc peut-être, je sens comme si vous avez du froid en vous. Donc je ne sais pas si vous êtes très frileux, si vous avez une sensation de froid sur vous, si vous avez perdu des êtres chers, si vous manquez d'amour, de soutien, si vous avez eu des parents un peu froid émotionnellement, ou si vous êtes dans un contexte actuellement qui est un peu froid, je sens ça en tout cas, quelque chose de froid. Et en fait, les guides, ils veulent votre âme, ils veulent vous réchauffer, ils veulent vous dire, tu es protégé. Oui, tu passes une période compliquée, oui, c'est compliqué, oui, peut-être ça ne bouge pas à la vitesse que tu aimerais, oui, il y a un équilibre à retrouver, tu es dans une période entre deux, tu as vécu des choses compliquées, une sorte un peu de chaos, mais... la guérison est là, ça va arriver, nous te protégeons. Donc en fait, c'est un peu un message d'espoir, j'ai l'impression qu'on vous donne, pour certains Sagittaires, hein, si ça vous parle évidemment. Vous inquiétez pas, voilà, les guides sont à vos côtés, ils savent que c'est une période compliquée, les choses sont en train de se rééquilibrer, ça peut se rééquilibrer sur le mois de mars, en tout cas commencer sur le plan énergétique et peut-être se matérialiser sur le printemps. Hein. Il faudra regarder les prochains horoscopes évidemment, mais voilà, je pense que c'est de bon augure. Voilà, on vous donne un petit peu d'espoir comme pour vous dire la situation est en train de se rétablir, ne t'inquiète pas. Voilà les Sagittaires pour votre horoscope, votre guidance, votre tirage astro de mars 2025. N'oubliez pas le petit concours si vous souhaitez participer, il faut vous abonner, liker et mettre en commentaire Sagittaire mars 2025. Je vous souhaite un excellent mois de mars les Sagittaires et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.